Le 12 janvier, quand la terre a tremblé en Haïti, des milliers de personnes ont vu leurs toits et leurs murs s'écrouler sur elles. Beaucoup ont eu des plaies profondes, des fractures ouvertes ou les membres écrasés. Dans l'urgence et afin de stopper les infections, les médecins ont dû pratiquer de nombreuses amputations. Les équipes de Handicap International sont intervenues dès les premiers jours afin d'apporter des soins post-opératoires et d'éviter au maximum que s'installent des handicaps permanents. C'est la première fois depuis son opération qu'Islande se lève. Encore sous le choc et désorientée, cette jeune étudiante de 19 ans fait preuve d'un incroyable courage. Handicap International a ouvert son centre d'appareillage depuis fin février. Au 20 mai, l'atelier avait déjà produit plus de 230 prothèses et 130 orthèses. 110 personnes amputées étaient déjà autonomes dans l'utilisation quotidienne de leur appareillage. Première visite à l'atelier pour Islande. Aujourd'hui, elle va recevoir une prothèse temporaire, technologie d'appareillage parfaitement adaptée aux situations d'urgence. Une prothèse peut être réalisée en quelques heures, même dans des conditions extrêmes sans électricité. Islande essaie sa prothèse pour la première fois. C'est toujours un moment particulier où se mêlent angoisse, surprise, mais aussi douleur. On retrouve Islande quelques jours plus tard avec Patrick, ergothérapeute suisse. Pour ce professionnel, au-delà de la marche, l'appareillage aide aussi les personnes amputées à se reconstruire. Le fait d'appareiller la personne, avoir cette prothèse qui se trouve sur le moignon, permet à la personne d'avoir une vision d'elle-même qui est déjà tout à fait positive, et puis au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Si ces prothèses sont rapides à fabriquer, l'apprentissage à la marche prend du temps. Il faut beaucoup de cran pour affronter les douleurs et les déceptions. Handicap International met tout en œuvre pour que chaque personne amputée bénéficie à terme d'une prothèse définitive, gage de sa réinsertion durable dans la société. Plus largement, l'association s'est vue attribuer la mission de coordonner, pour l'ensemble du pays, les actions de réadaptation, d'appareillage et d'assistance aux personnes blessées ou handicapées, conjointement avec une organisation allemande et le secrétariat d'État haïtien à l'intégration des personnes handicapées. Des équipes mobiles se déplacent aussi afin d'évaluer les personnes amputées, comme ici dans l'antenne handicap d'un quartier de Port-au-Prince. Les antennes ont été installées depuis le mois de février. Il y en a 8 réparties dans la capitale et une installée à Petit-Goâve. Chaque équipe comprend un expatrié et 8 travailleurs communautaires qui sont formés aux gestes de rééducation. L'enjeu est toujours de limiter au maximum les séquelles invalidantes. Même si on est dans un contexte d'urgence, même s'il y a eu des défaillances avant, on peut effectivement améliorer leur qualité de vie, c'est sûr. Déjà les faire remarcher, les faire remobiliser. Mais dans les antennes handicap, on ne se limite pas aux seuls soins de rééducation. Parler, rassurer, nouer des liens permet de mieux comprendre chaque situation. Car le rôle des antennes, au-delà de la fourniture d'une aide directe, est d'enregistrer les personnes et les familles ayant des besoins spécifiques, de les informer et de les orienter vers les structures adaptées. En plus des 300 000 blessés, on compte aujourd'hui en Haïti plus de 1,5 million de sans-abri. La région de Petit-Goâve, à 10 km de l'épicentre du séisme, a été détruite à 60%. L'impact est également visible dans la partie accidentée de cette région. Des pans entiers de la montagne se sont effondrés, menaçant les habitations en contrebas. Ici, les distributions se font uniquement à pied ou en hélicoptère. Handicap International s'est engagé dans la distribution de besoins de base comme de la nourriture, des couvertures, des ustensiles de cuisine, mais aussi, comme ce jour-là, des tentes. Au préalable, plusieurs équipes de l'association ont visité chaque famille de la zone afin de faire un bilan objectif des besoins, identifiant ainsi chaque bénéficiaire. Pour cette commune, en 2 jours, 200 tentes seront distribuées. Retour à Port-au-Prince, où Handicap International distribue également des abris pour les plus vulnérables, comme les personnes sortant des hôpitaux et qui n'ont plus de logement. En intervenant au contact direct des populations affectées par ce tremblement de terre meurtrier, les équipes de l'association ont pu mesurer l'ampleur du choc pour nombre de blessés. Il était impératif de mettre rapidement en place un projet de soutien psychosocial. Chaque jour sont organisés des groupes de parole. Plusieurs mois après, les blessures sont toujours là, béantes. On parle de problèmes quotidiens, de peur, d'incertitude, d'avenir.
C'est difficile d'avancer quand il y a encore des gens sous les décombres, quand on est encore là en vie, alors que d'autres sont partis sans explication logique. Ils sont dans cette phase où avancer peut-être pourrait être synonyme de trahir leur défunts. Handicap International s'est engagé pour plusieurs années en Haïti auprès des plus vulnérables. Mais l'association travaille aussi afin de promouvoir les droits des personnes handicapées et de faire changer le regard porté sur ces cocobés, ces bons à rien, comme on les appelle ici. Aujourd'hui, vu le nombre de blessures aux séquelles invalidantes, vu le nombre d'amputés, vu l'ampleur des dégâts, le pays ne peut pas écarter les problèmes des personnes invalides. Par la force des choses, tout le monde est concerné.